Bonsoir, mon invité aujourd'hui a 59 ans. Il est né à Longwy. C'est un amoureux de la littérature bien connu dans le paysage mosellan et plus largement dans la région. Il est représentant d'éditeur et président de l'association Des mots et débats à Thionville. Pascal Didier, bonsoir. Bonsoir Jean Millon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va aborder un certain nombre de sujets aujourd'hui, votre parcours, votre personnalité. Mais d'abord, un peu d'actu. Il y a un mois se tenait la toute première édition du festival Politeia à Thionville, événement organisé par votre association et donc aussi soutenu par la ville. Vous avez rassemblé des invités de prestige dans un programme riche, ouvert à tous et surtout gratuit, des tables rondes, des conférences, etc. sur le thème universel de la liberté. Quel bilan global à froid vous faites de cet événement? J'ai presque envie de dire encore à chaud, parce que je crois qu'il n'y a pas une journée où on n'a pas un message d'un invité, d'un bénévole, quelqu'un du public. 6000 personnes pour cette première édition, c'était très fort. 30 tables rondes, 60 invités. Ça a été pour une première édition un vrai succès, une réussite. Et le bilan, c'est vivement dans 2 ans. Certains nous demandent même de revenir l'année prochaine, mais c'est un tel travail qu'il faut effectivement se donner du temps. Surtout que le but, c'est vraiment de faire un événement qui soient des vraies rencontres, des débats, des lieux d'expression. Et pour faire quelque chose de qualité, il faut se donner du temps. Donc on va se donner du temps là, de préparer la deuxième édition pour 2025. Mais oui, non, c'était assez formidable. La fréquentation, donc 6000 personnes, vous m'avez dit, c'est à hauteur des espérances, c'est plus? On ne s'imaginait pas du tout ce que ça allait donner. Je dois dire que les semaines avant, je commençais à mal dormir en me demandant mais quelle idée de programmer des tables rondes le vendredi matin, 3 tables rondes en même temps pratiquement. Et à ces 3 tables rondes, il y avait du monde et on a eu comme ça du monde. On a refusé des personnes sur quelques tables rondes et non, c'était un moment fort et intense, oui. Vous pouvez nous rappeler pourquoi vous avez choisi le thème de la liberté? Alors ce thème de la liberté, c'est déjà redire que ce festival est organisé par la ville de Thionville avec des mots et débats qui a été un petit peu l'association qui a travaillé sur la programmation. Le choix, c'était le choix de Jacques-Yves Goethe, l'adjoint à la culture, après tout ce temps de confinement, ces temps d'extrême liberté finalement, où on faisait tous des choses qu'on avait à cœur, mais où parfois le mot liberté a été détourné. Les gens trouvaient qu'il manquait de liberté parce qu'on les obligeait à porter un masque ou à ne pas sortir au niveau mondial. On voulait redonner du sens à ce mot, vous l'avez dit, universel, ce mot qui est le premier mot de notre devise républicaine, ce mot qui est aussi un mot d'un poème, le poème de Paul Éluard, « Liberté, j'écris ton nom », et ce mot qu'on a tous en tête et qu'on prononce tous, probablement plusieurs fois par jour. Voilà, c'était vraiment le but de ce festival, c'était de redéfinir ce mot-là avec des personnalités très différentes. Il y avait des historiens, des essayistes, des sociologues, des journalistes, des écrivains, des poètes, des artistes. Et ensemble, avec le public, avec un public réceptif, curieux, participatif, on a rediscuté de ce mot et c'était, oui, je vous l'ai dit, passionnant. Vous parlez de personnalité, vous avez réussi à attirer de grands noms. Comment vous avez fait Thionville et votre association sont des noms qui résonnent aujourd'hui dans le paysage de la région? Alors, le fait d'avoir ces noms-là, c'est aussi un petit peu, je crois qu'on va en parler, mon métier. Je suis représentant d'éditeur, je travaille depuis maintenant plus de 25 ans dans le monde de l'édition, dans le monde des écrivains et des essayistes. Et c'est vrai que ça aide un petit peu. Ça aide un petit peu et avec des mots et débats, on a construit aussi depuis 5 ans une association qui organise régulièrement des tables rondes, des rencontres, des événements et on a effectivement un carnet d'adresses. Un réseau qui s'agrandit. Un réseau qui s'agrandit et qui nous fait confiance et qui étaient tous ravis d'être à Thionville pendant 3 jours au moment de Politeia. Alors vous avez peut-être en tête un moment fort, quelque chose qui ressort durant ces 4 jours de festival, qui vous a marqué? Alors il y en a
Plein parce que, bon, et en même temps, j'ai vu très très peu de choses, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, tout est accessible, on a tout enregistré, donc je regarde au fur et à mesure toutes les tables rondes. J'ai juste assisté aux dernières tables rondes au moment le dernier jour, quand on a besoin d'aller accueillir des gens à la gare et d'être un petit peu partout pour faire en sorte que tout fonctionne parfaitement. Donc j'ai un souvenir précis de la dernière table ronde qui s'appelait les combattants et combattantes de la liberté, avec un beau plateau avec Galia Karman, Nicole Bacharan, Olivier Truc, Omar Youssef Souleiman. Et le dernier événement où on a salué Olivier Dubois, qui à ce moment-là était encore emprisonné au Mali. Et quand on a appris le lendemain sa libération, c'était un moment d'émotion qui nous faisait dire qu'on avait raison de faire un festival autour du thème de la liberté. Politeia Acte 2 est-il déjà dans votre tête ? Alors, il est dans les têtes de tout le monde, parce que je crois qu'on n'a pas arrêté de nous dire pendant ces 3 jours bravo, merci de faire un tel événement, qu'est-ce que ça sera l'année prochaine ? Donc, pas l'année prochaine, mais en 2025. Mais bien sûr qu'on a tous envie, on réunit là dans quelques jours l'ensemble des bénévoles, les 70 bénévoles et l'ensemble des personnels de la ville qui ont travaillé à cette édition. Et évidemment, tous se sont déjà positionnés pour être avec nous dans 2 ans. L'ambition, c'est de faire encore plus grand ? L'ambition, c'est de faire aussi bien, de réunir autant de noms, par contre de développer encore plus ce public, parce qu'on a vu qu'il y avait un vrai public demandeur à Thionville et autour de Thionville, parce que les gens venaient évidemment au-delà de la métropole. On passe déjà à la suite, Pascal. Avec plaisir. Une petite pause café s'impose. Première question, votre café plutôt court ou long ? Plutôt court, serré. Serré, votre plaisir coupable ? Ouh là là, mon plaisir coupable, il y en a tellement. C'est souvent la nourriture, mais après. Oui, la nourriture, mais moi j'adore être en cuisine. Dès que je suis rentré à la maison, le week-end notamment, quand je ne fais pas quelque chose, quand j'organise pas une table ronde, c'est de me mettre en cuisine. Je peux me mettre en cuisine toute la journée, d'aller au marché d'abord. Et là, par exemple, mon péché coupable, là, en ce moment, c'est je pourrais manger des asperges à tous les repas. Voilà. Là, c'est la saison. C'est la saison. Si le meilleur moment de votre journée ? Le meilleur moment de ma journée, là aussi, il y a plein de moments que j'aime, mais je crois que j'aime le moment où je me lève le matin, 5h20, 5h30 à peu près, chaque matin. Je prends mon petit déjeuner seul, je lis le journal. Un moment pour soi. Oui, voilà, un moment intense. Il y a juste le chat qui est réveillé à ce moment-là en même temps que moi, et le petit déjeuner. Le journal et prendre un livre, bouquiner en attendant que la maison se réveille. Si vous deviez nous donner votre plus grand défaut avec un exemple qui l'illustre. Ouh là là, mon plus grand défaut, c'est peut-être aussi lié. Je fais plein de choses, mais parfois je fais sûrement trop de choses et j'ai du mal à m'arrêter et peut-être à prendre un peu de temps. Plutôt ville ou campagne ? Plutôt ville, j'aime la campagne, mais ça va 2-3 jours. Non, j'ai besoin de ville, j'ai besoin d'agitation, j'ai besoin de restaurants, de cafés, de cinéma, et j'aime l'ambiance urbaine, évidemment. Et alors la ville qui vous a le plus séduit lors de vos voyages professionnels ou personnels ? J'aime Paris, j'aime les villes que je croise dans ma vie professionnelle, Besançon, Strasbourg, mais j'aime infiniment Rome, Barcelone, Lisbonne, New York, j'aime les capitales. Si vous pouviez en choisir qu'un, quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ? Alors là aussi, évidemment, quand on a une maison qui est pleine de livres et qu'on passe sa semaine à parler de livres aux libraires, probablement un livre de poèmes, l'intégrale des poèmes de René Char ou de Paul Éluard, par exemple. Votre auteur préféré ?
Et pourquoi? Là aussi, ils sont... C'est compliqué de faire des choix. Nombreux, c'est compliqué de faire des choix. Mais là, si je devais, comme ça, là, le nom qui me vient, c'est une romancière d'aujourd'hui que j'aime infiniment, dont je lis tous les livres. J'ai eu le bonheur de défendre plusieurs de ses livres, c'est Lydie Salver. Quelle est la personne qui a eu le plus gros impact dans votre vie ou dans votre entourage? Difficile. Que vous avez côtoyé ou non? J'ai envie de dire mon fils, parce que quand on a un enfant qui naît, qu'on voit grandir et qu'on voit s'épanouir, c'est sûrement pour un homme ou une femme la plus grande des choses. Votre fils Paul, hein. Paul. On en reparlera un petit peu plus tard. Enfin, comment vous finiriez cette phrase? Je suis heureux quand? Quand j'ouvre un livre. Tout simplement. Simplement, mais quand je mange des asperges aussi. On passe à la suite maintenant, Pascal. On revient un moment sur votre parcours. Alors, vous êtes né donc à Longwy, en Meurthe-et-Moselle, mais ça, on ne vous en veut pas, c'est pas très grave. Quand est-ce que vous êtes arrivé sur le territoire mosellan? Oh là là, je m'en souviens même plus. J'avais 3 ans. Enfin, mon père travaillait à l'usine à Longwy, et à l'époque de la sidérurgie, où effectivement les gens pouvaient bouger facilement, il est venu travailler dans la vallée de la Fench. Et voilà, je suis passé du 54 au 57, mais en même temps, si on fait le fil, la vallée de Longwy, à l'époque, entre Longwy et Ucange, Hayange, Sérémange, il y avait des usines presque partout. Quel type d'enfance vous avez eu globalement? Oh, une enfance normale, mais en même temps, je me souviens en fait, voilà, des moments où l'enfant dans l'enfant que j'étais, il y avait l'adulte que j'allais devenir, qui s'intéressait aux livres. Très très tôt, j'étais en 6e, 5e, j'achetais des journaux. Et je continue aujourd'hui à être un grand lecteur de presse. Mais c'est venu de vous, cet attrait pour la littérature, pour la lecture, ou il y a quelqu'un qui... Il y avait un petit peu des livres à la maison, mais pas trop. Mais dès que je voyais quelque chose d'imprimé, j'avais une attirance pour ces choses imprimées. Voilà, je ne savais pas que j'allais bosser un jour dans le livre. Je voulais d'ailleurs pas faire forcément ce métier-là. Je rêvais d'être policier ou enfin inspecteur de police ou avocat. Mais voilà, donc quand je dis un roman policier, finalement, je fais aussi un petit peu le métier que j'aurais voulu faire. Alors vous avez été libraire, aujourd'hui vous êtes représentant d'éditeur. En quelques mots, qu'est-ce que ça... Je vais la refaire. Vous avez été libraire, aujourd'hui représentant d'éditeur. En quelques mots, justement, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce métier? Alors, ce métier, c'est de travailler pour des maisons d'édition et d'aller présenter aux libraires, justement, les livres qui vont sortir dans quelques semaines ou quelques mois, de parler de la rentrée littéraire de septembre. Là, je suis en train de lire des livres qui vont sortir en librairie au mois d'août et au mois de septembre. Et donc, c'est de traverser une partie de la France, enfin l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine, et d'aller voir les libraires pour leur parler de tous ces livres. Et c'est ce qui vous fait lever tous les matins, vous êtes heureux? C'est ce qui me fait lever tous les matins, et je suis plutôt heureux de faire ce métier-là, oui, absolument. Je crois que je ne pourrais pas en changer. Quand j'étais libraire, très vite, j'étais attiré par le travail des éditeurs. J'ai une passion pour le travail des éditeurs. J'ai évidemment la chance d'avoir travaillé maintenant pour énormément de maisons d'édition, de défendre des auteurs aussi, et là aussi de croiser des auteurs et de pouvoir avoir un festival comme Politeia, une association comme Des mots et débats, pour être un petit peu pour eux leur proposer entre guillemets une maison où ils peuvent venir parler de leurs livres, c'est extrêmement important.
Justement, cette association, qu'est-ce qu'elle représente pour vous aujourd'hui? Comment vous voyez son évolution? Est-ce que vous êtes fier de la place qu'elle occupe aujourd'hui? Alors, c'est une association, effectivement, qui s'est créée en 2018. 20 personnes, 10 hommes, 10 femmes sont qu'on les choisit. Ça, c'était le plus joli des hasards. Des gens de toute génération, des jeunes, des plus âgés. C'est une association qui, en 5 ans, a construit quelque chose, énormément de rencontres, énormément d'invités de toute nature, un peu comme ce qu'on a fait à Politeia, et une association surtout qui a montré qu'il y avait un public à Thionville et autour de Thionville qui était prêt à venir écouter des débats de société, à venir écouter des écrivains. Et on a vraiment développé quelque chose. Et avec Politeia, c'est de continuer de manière encore plus ambitieuse. Et on a pour les prochains mois tout un tas d'idées nouvelles. Ce qui est aussi important, c'est qu'on va rencontrer également les écoles, les collégiens, les lycéens. Parce que pour nous, amener la culture aux autres, proposer, à différents publics, c'est également quelque chose de primordial et d'essentiel. Sous forme d'intervention donc dans les classes. Sous forme d'intervention dans les classes. Et puis l'idée aussi, c'est que sortis des classes, les collégiens, les lycéens puissent aussi venir aux rencontres où il y a l'ensemble des publics. Et enfin un petit mot sur Paul, votre fils, la relève est là. La relève est là aussi, sans que, je crois que Paul a puisé dans les livres qu'il avait autour, qui l'ont sûrement aidé à grandir. Et il fait partie, avec d'autres personnes de son âge, garçons ou filles de la génération qui a construit Des mots et débats et qui est très active au sein de Des mots et débats. Ils sont quelques-uns. Et là aussi, c'est important quand on crée quelque chose de ne pas s'adresser simplement à sa classe d'âge, mais de pouvoir aller chercher, là aussi dans le public, des gens qui ont des âges très différents. L'heure tourne, Pascal, et oui. Il est temps maintenant de vous passer sur le grill. C'est parti. Première question, c'est une thématique d'actualité, la réforme des retraites, bien évidemment. D'une manière générale, comment vous vous positionnez sur ce sujet ? Alors, je dois dire que quand on a la chance, comme moi, de faire un métier qu'on aime énormément, où on travaille beaucoup, et je pense pas forcément à ma retraite. Voilà, je sais que j'ai encore quelques années à travailler. Mais c'est vrai que je suis dans un métier où je vois beaucoup de personnes, des éditeurs notamment, qui ont largement dépassé l'âge officiel de la retraite. Donc voilà, je suis un privilégié parce que j'aime mon travail, que c'est pas un travail contraignant. Quand j'explique aux gens que quand je lis un livre, je suis en train de travailler, voilà. Mais je conçois évidemment que les gens qui font des métiers difficiles puissent partir à un âge décent pour pouvoir profiter de toutes les autres années qu'il nous reste à vivre. Alors Pascal, vous avez fait de la politique, vous étiez la figure d'Europe Écologie Les Verts dans le Nord-Mosellan. Vous avez mis fin à cette page de votre histoire en 2017. Ma question est simple, pourquoi ? J'ai été engagé en politique pendant une vingtaine d'années. Je l'ai fait parce que je pensais en avoir fait un peu le tour. La politique, c'est sûrement passionnant, mais c'est aussi frustrant. Et je pense que je me sens beaucoup plus utile aujourd'hui à être à la tête d'une association, à organiser un festival comme Politeia, à faire venir des gens de très différents au niveau politique, parce que là aussi, pour moi, l'importance du débat public, de la concorde publique est extrêmement important et j'en avais un petit peu marre des postures partisanes. Oui, c'était ma prochaine question. Vous pensez avoir un plus gros impact aujourd'hui avec Des mots et débats? Je pense que c'est beaucoup plus important aujourd'hui d'agir comme on le fait. Et là aussi, si j'écoute tous les auteurs qu'on a reçus qui nous signalaient ça, qui disaient mais merci d'organiser des lieux de débat où tout le monde puisse s'exprimer, où on puisse entendre des opinions différentes, divergentes, mais des gens capables
pendant 1h30 de débattre ensemble, de s'écouter et de faire en sorte qu'on ressorte de là un peu plus intelligent et surtout en ayant ouvert des fenêtres. Et enfin, avant de terminer, dernière question, alors l'écologie est une thématique qui vous tient particulièrement à cœur. On sent ces dernières années qu'il y a une vraie prise de conscience collective sur ce sujet. Est-ce que vous le constatez et est-ce que c'est suffisant selon vous? Alors, je pense que oui, il y a une vraie prise de conscience. Est-ce qu'elle est suffisante? Non, mais il y a ici en France ou en Europe ou ailleurs des mesures qui sont prises. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des citoyens sont assez conscients de ça et qu'il n'y a plus vraiment de climato-sceptiques. Et après, effectivement, reste à mettre en place les mesures et faire en sorte qu'elles soient acceptées par le plus grand nombre. Mais je crois que ça se passe plutôt bien, correctement. Les choses avancent vraiment. On termine, Pascal, oui, avec l'addition. On conclut rapidement par un quiz, comme à chaque fois, quelques questions sur le thème de la liberté pour faire écho au festival. Alors pas de pression, il n'y a rien à gagner ni à perdre. À chaque fois, je vous donne 3 propositions, une seule est correcte. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais essayer. Allez, musique de suspense, c'est parti. Première question. Qui a écrit un poème qui s'appelle Liberté? Vous avez donné la réponse tout à l'heure. Paul Éluard, évidemment. Paul Éluard, voilà. Deuxième question. Que désigne le libre arbitre? La capacité de choisir un juge indépendant ou la capacité à être franc? Ah ben la première réponse. La première réponse, la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer librement et par lui seul, la capacité donc de choisir. Troisième question, à quel philosophe attribuez-vous cette citation, pardon, « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Spinoza, Sartre ou Rousseau? Alors là, je pense que c'est plutôt Rousseau qui a dit ça, a priori. C'est une bonne réponse, voilà. C'est Rousseau dans le contrat social. Tout à fait. Cela signifie qu'aucun régime ne garantit. Plus chez Spinoza que chez Rousseau, mais voilà. Ça signifie qu'aucun régime ne garantit actuellement la liberté, selon lui. Quatrième question, pour les stoïciens, être libre, c'est faire ce qui nous plaît, agir pour que la réalité soit plus conforme à nos désirs ou se conformer à la nécessité. Alors, là, mes cours de philo remontent à loin, mais ça doit être la première réponse aussi? Non, c'est la troisième, se conformer à la nécessité. Alors, le sage stoïcien n'est libre que dans la mesure où il comprend la nécessité et qu'il l'assume. Voilà. Première petite erreur, rien de bien grave. Cinquième question, qui a écrit « Un homme libre ne doit rien apprendre en esclave » Hegel, Platon ou Montesquieu? Allez, Platon. Bonne réponse, c'est Platon. Les leçons qu'on fait entrer de force dans l'âme n'y demeurent point, écrit Platon. Il ne faut donc pas user de violence, mais dans l'éducation des jeunes et les éveiller. Voilà. Sixième question, question historique. De quand date la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, 1515, 1848 ou 1945? 1848. Effectivement, 1848, bonne réponse. L'expression liberté, égalité, fraternité date de la Révolution de 1789, mais elle n'est inscrite dans la Constitution française que depuis 1848. Toujours une seule petite erreur. Septième question et dernière question. Qui a peint le célèbre tableau « La liberté guidant le peuple » Delacroix. Delacroix, très bonne réponse. En cage, donc ce tableau peint en 1830 représente la Révolution de juillet 1830. Merci beaucoup, Pascal Didier, d'avoir joué le jeu. Votre actu en ce moment, c'est le lancement des adhésions pour votre association. Oui, tout à fait. Là, après Politeia, il fallait relancer un peu la machine des mots débats. Donc, campagne d'adhésion ou de réadhésion. Puis, on est en train de préparer la suite du programme avec le 9 juin, un entretien avec l'illustrateur François Place, une lecture d'un texte d'un petit roman qu'il a écrit, et puis pas mal de choses qui se profilent pour le deuxième semestre, et on prépare déjà 2024 avec là aussi un grand travail qu'on est en train de monter sur les faits divers. On peut suivre toute votre actualité sur la page Facebook. Sur la page Facebook ou sur notre site internet. Merci encore, Pascal Didier. Merci à vous, Jean. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis comme chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Une bonne soirée sur Moselle TV. Bonsoir.